Ben là, tu te dis pourquoi que je voudrais savoir combien est-ce que un local ou un appartement, whatever, ça coûte. Exemple, supposons que tu viens d'hériter d'une maison, puis tu ne veux pas la vendre, tu aimerais la louer. Tu la loues à combien? Supposons que tu veux louer un duplex, ben c'est important de savoir pourquoi que dans tel duplex, le 2 chambres se loue 1000 $, puis l'autre duplex, un 2 chambres se loue 2000 $. Pourquoi? C'est ça qu'il faut savoir. Bon, ben on commence. C'est quoi, d'après toi, qui détermine la valeur locative d'une propriété, ou d'un logement, ou d'un condo, whatever? C'est qu'est-ce qui détermine ça? Là, pour trouver le prix de quelque chose, il y a 2 personnes qui doivent mettre le prix sur quelque chose. La personne qui veut mettre le prix, le propriétaire, puis la personne qui va engager, qui va louer, qui va prendre le bien, etc. Fait que le prix est toujours dit par le propriétaire, mais il est accepté par l'acheteur. Fait que supposons que ton prix est ça d'eau, mais tout le monde loue à ça, ici. Mais tu ne l'auras pas ton plex. C'est ça que je veux dire. Que c'est pas toi qui décide. C'est la personne de l'autre bord qui va prendre le service. C'est lui qui décide si t'es trop cher ou t'es pas trop cher. Donc, comment savoir quoi faire? Parce que ça va arriver que ton locataire te dise, ben non, pourquoi tu me loues ça à tel montant? Ça vaut pas ça. Ben là, faut que tu l'expliques. Pourquoi que ça vaut ça? Donc, on va commencer par qu'est-ce qui détermine la valeur locative d'une propriété? Dans les yeux du locataire. Après ça, on va faire les yeux du propriétaire. On commence par les yeux du locataire. Comme je dis toujours, vous savez c'est quoi? Obligé de répéter. La chose numéro 1 en immobilier, localisation. Et effectivement, la localisation, c'est la chose principale. C'est le point numéro 1, le point central. Là, tu vas me dire, ouais, mais non, c'est le prix. Non, 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 non. C'est pas le prix. Vous allez voir après, c'est la localisation. C'est ça qui est numéro 1. Puis la preuve de ça, c'est super simple. Fais le test. Va sur Google, fais une recherche sur qu'est-ce qu'il y a à louer. Tu vas voir pour le même pied carré à Hall, exemple. Exemple, ça coûte 2000. Mais tu peux retrouver le même pied carré à Gatineau, dans le coin du Cheval Blanc, Beauvoir-Lorrain, pour le même pied carré. Tu comprends? Fait que c'est pour ça, c'est la localisation qui est numéro 1. Pourquoi tu veux savoir ça? Ben, quand tu vas faire tes comparatifs, faut que tu regardes ça. Est-ce que mon plex, ou le condo que je veux louer, ou la maison que je veux louer, est-elle dans un point central? Est-elle dans un point en demande? Etc., etc. Il faut que tu te compares toujours aux gens qui sont comme toi. Fait que si ton condo que tu as loué, il est en maçon, mais il est rénové, il est neuf, puis là, toi, tu sors les comparables à Hall, Elmer, ça fonctionne pas du tout. Il faut que tu te compares avec du monde qui sont comme chez vous. Il faut que tu te compares avec des gens qui sont dans ton secteur. Va pas trop loin, là. Par exemple, si tu as un appartement sur la rue Maine à Gatineau, va pas comparer ça à un appartement qui est dans le coin, je dirais, quoi, du pont Alonso. Le pont Alonso, il vaut beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'il est proche du centre-ville. Là, après ça, il faut que tu compares le type de propriété. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que c'est une maison que tu veux trouver la valeur locative? Est-ce que c'est un condo? Est-ce que c'est un duplex? Est-ce que c'est un 8-plex? Est-ce que c'est un 32-plex? Là, tu me comprends-tu? Un duplex, c'est un 2 portes. Un quintuplex, c'est un 5 portes. Un 32 portes, là, c'est un gros bloc. Fait que là, faut que tu mettes ça en ordre. C'est quoi que les gens préfèrent le plus? La première chose, je vais te dire, sans compter de l'argent, OK? On parle pas d'argent. La bâtisse ou l'habitation locative numéro 1 que tout le monde veut, c'est une maison. On parle pas de prix. Fait que là, par ça, la personne, elle peut voir, bon, mais je peux pas me prendre une maison. OK. Ben, je vais en prendre peut-être un semi-détaché. Ça, c'est le deuxième choix. Troisième choix, le rez-de-chaussée d'une maison ou le deuxième étage d'une maison. On parle pas du sous-sol ici, là. Un autre choix, ça pourrait être un condo. Puis là, des condos, ça dépend, là. Il y a des gens qui aiment, préférablement, d'habitude, les gens aiment mieux vivre dans un petit condo. Exemple, un 2, 3, 4 unités de condo. Chez les locataires, c'est très, très, très recherché. Ça, c'est super recherché. Mais là, une tour à condo, s'il y en a 50, ben moins. Ben moins. OK, tu comprends? Fait que ça, c'est l'ordre que je suis en train de te donner, en ordre décroissant. Du meilleur au plus pire. Puis le dernier, ben on le sait tous, le dernier, c'est le sous-sol. Je sais pas ce qui se passe ici.
pour un dimanche, je le sais pas, mais je m'en vais pas là. Non, 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 non. C'est ça qui est le fun de Hull, hein? N'importe où ce que tu peux voir du trafic, il y a un chemin avant que tu peux prendre, puis tu vas l'éviter, si tu connais Hull. Gatineau, c'est un petit peu moins possible de faire ça. La troisième chose à comparer, le nombre de chambres. Évidemment, ça c'est un point très important. Tantôt, je t'ai dit la localisation, après ça, le type d'habitation, puis ça, troisième point, le nombre de chambres. Super important. Je t'apprends rien en disant que les 3 chambres se louent plus cher que les 2 chambres se louent plus cher que les 1 chambre, puis les 1 chambre se louent plus cher que les studios. Si je peux te donner un conseil, reste toujours loin des 1 chambre, des studios. Reste toujours loin de ça. Ça se loue. Mais c'est des gens qui vont être là très, très, très temporairement. Fait que tu vas faire beaucoup de locations en travers l'année. Des gens qui ont des 2 chambres, d'habitude qui ont des enfants. 3 chambres, c'est encore préférable parce que là, tu es sûr qu'ils ont des enfants. Puis quand tu es sûr qu'ils ont des enfants, ben, les locataires restent là longtemps. Pourquoi? Parce que les jeunes vont à l'école. C'est aussi simple que ça. Ils veulent pas les changer d'école tout le temps. Ça. Je ne sais pas ce qui se passe. On est dimanche. Oh my God. Je sais pas, là. C'est quoi qui se passe? Ah, je le sais. Il doit y avoir une affaire de bicyclette. C'est garanti qu'il y a une affaire de bicyclette puis ils ont barré des rues. Je le sais pas, mais il y a comme ben trop de monde pour un dimanche. C'est impossible. Habituellement, à ce temps-ci, 11 h, je peux partir de Hull puis me rendre à Gatineau dans même pas 15 minutes. Ouais, pas aujourd'hui. On n'a pas de l'air à ça. Point numéro 4, très important, le nombre de stationnements. Hey, ça rime en crime. Trouve pas tête de noix. Avant d'arrêter de niaiser. Ouais, le nombre de stationnements, c'est très important. Très important. Je vais te dire quelque chose. Si tu habites à Masson-Angers, Buckingham, Gatineau dans le coin du Cheval-Blanc, puis tu as du locatif par là, je te suggère fortement d'avoir au moins 2 stationnements. Par là-bas, tout le monde a des voitures. Puis, allez pas penser que là-bas, les gens ils polluent plus que du monde en ville. C'est pas ça du tout. C'est juste que là-bas, tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, juste pour aller au dépanneur, ou pour aller à l'épicerie, ou surtout pour aller travailler. Ici, à Hull, là, il y a des gens qui n'ont même pas de voiture à Hull. Dans le centre-ville de Hull, on vend des duplex puis des triplex sans parking. Il n'y a pas de parking. Tu t'achètes ton duplex, triplex, ben les gens, ils marchent. Fait que ça, je te le déconseille. À Hull, c'est correct. Tu pourras peut-être, le genre... Mais encore là, je préfère toujours ne pas prendre de plex ou n'importe quel type de propriété que je vais faire de la location avec sans stationnement. J'aime vraiment pas ça. Point numéro 5, l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Il est-tu beau? Il est laid? Il est à rénover? Ou il est au goût du jour? Ça, c'est important. Plus qu'il est neuf, je vous apprends rien, plus les gens vont rester là longtemps. Puis l'autre chose, que pour que des gens restent là très longtemps, beaucoup plus que de la rénovation, mais n'importe quoi, là, c'est le layout des pièces, la disposition des pièces. Tu peux avoir le plus beau logement à louer du monde, si les dispositions des pièces sont bizarres, les gens vont le louer parce qu'ils vont tomber en amour avec, ils vont le voir, mais quand ils vont mettre leur meuble et tout, ils vont vivre dedans, c'est là qu'ils vont dire « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? » Ça fonctionne pas, ça. Ça arrive fréquemment, surtout pour les condos, qui sont un peu vieillots, là. Puis des sous-sols transformés en duplex aussi, des fois, là, les gens ils font ça un peu bizarre. Puis les murs sont pas aux bonnes places, salle de bain pas à bonne place, l'escalier est en plein milieu, en tout cas. Le layout, très important. Qu'est-ce qui est très recherché aujourd'hui, là? Super simple, concept air ouvert. Le plus ouvert que c'est, surtout entre la cuisine et le salon, salle à manger, okay? C'est ce coin-là. Ce coin-là, s'il est ouvert, les gens vont aimer ça puis ils vont rester là longtemps. Les condos, là, puis les vieux appartements, est-ce que tu as une petite cuisine en L, mettons, là, mais c'est petit, c'est étroit, sont un petit peu plus durs à louer. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien ça, faire à manger, puis ça leur prend un îlot. Tout le monde veut un îlot. Même ceux qui font pas manger, ils veulent un îlot. Fait que ça dit, les gens, ils veulent de l'espace dans la cuisine. Ben, l'état extérieur, ça, je t'apprends rien non plus là-dedans. Les gens veulent pas vivre dans des taudis, ce qui est bien simple, là-dedans. Oh, qu'est-ce qui se passe ici, là? Wow, police. On va voir ce qui se passe,
Toi, c'est que arrête-toi, arrête-toi. Il voulait passer le policier, il était à ça de mon char, comme tasse-toi dans la ligne jaune, faut que je l'arrête. Oh my god. Bon, maintenant, on flippe ça de bord. On parle du propriétaire maintenant. C'est quoi pour le propriétaire un bon plex, une bonne maison, un bon condo à louer? C'est quoi ça? Quel prix qu'il met là-dessus? Encore là, on commence par le point numéro 1. Même pour le propriétaire, c'est la même chose que le locataire. Ça devrait être la même chose pour tout le monde qui touche l'immobilier. Localisation. Je sais, je suis tannant avec ça, mais c'est le point numéro 1. Et si tu me crois pas, t'en veux-tu une maison, 2 étages, double garage, je t'en vends pour 100 000 $ en Alaska. Tu comprends? Localisation. Le deuxième point que le propriétaire va regarder après la localisation, ben c'est l'argent, le prix des loyers. Est-ce qu'ils sont hauts? Est-ce qu'ils sont bas? Est-ce que je peux les augmenter? Ça, c'est qu'est-ce qu'on regarde toujours. C'est que c'est très important que tu puisses monter tes loyers. S'ils sont au maximum, tu peux plus rien faire, ben là, c'est un petit peu plate pour toi, ça. Parce que là, tu pourras plus rien faire. Donc, il va falloir que tu ailles visiter la place, puis regarder quelle sorte de transformation que tu pourras faire pour augmenter les revenus. Mais c'est pas évident. Fait que, ben important pour un propriétaire qui vient de recevoir un condo en héritage, puis il veut le louer, ben c'est important qu'ils savent est-ce que je peux l'augmenter, puis à combien, puis sont combien les autres. Fait que le revenu, super important. Point numéro 3, un propriétaire regarde toujours ça, le locataire non, mais le propriétaire oui. Les dépenses. Le locataire ne regarde jamais les dépenses du propriétaire, il s'en fout, c'est bien correct. Il n'est pas là pour ça, lui il est là pour te donner un loyer. C'est à toi de gérer le reste. C'est comme ça que ça devrait être. Fait que, le propriétaire, lui, c'est sûr qu'il regarde les dépenses. Avant de mettre un prix sur quelque chose que tu vas louer, tu dois savoir tes dépenses. Tu n'as rien de mettre un prix sur quelque chose, puis après ça, tu reçois tes factures, puis tu dis « Oh mon Dieu, je ne l'ai pas loué assez cher. » Moi, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Mon projet aujourd'hui, c'est sortir de la ville de Hall, parce que là, ça fait 15 minutes qu'on tombe. Là, je vais voir encore, il y a un monsieur là-bas avec un drapeau que je peux pas passer là, je pense, là non plus. Oh my god. Il me reste une petite ligne d'essence, 121 km quand même. Je suis capable de me rendre à Québec, là. Mais là, il faut que j'aille mettre du gaz bientôt. C'est pas drôle, pas drôle. Je pensais pas que ça aurait été de même un dimanche. Tout pogné partout. Point numéro 4 à regarder pour un propriétaire. Est-ce que tu peux ajouter un logement? Ou est-ce que tu peux agrandir un logement? Là, pour les condos, on oublie ça. Mais pour les duplex, triplex, un triplex, est-ce que je peux faire un quadruplex avec? Ou du triplex, est-ce que je peux agrandir le logement numéro 1 du double, mettons? C'est de ça qu'on pense. Point numéro 5, les propriétaires regardent beaucoup aussi, c'est la qualité des locataires. Ils veulent pas juste des bons prix. Puis c'est normal de pas juste vouloir des bons prix. Parce que les gens font souvent avoir comme ça. Ils achètent des propriétés à revenus avec des prix très montés des airs, bien haut. Je dis pas que c'est pas vrai, là. Quand tu as les beaux, tu peux le voir. Mais j'en vois beaucoup, des duplex, triplex, quadresse, que les beaux sont là. Mais le locataire, il est là juste depuis 1 an. Tu sais, t'as trois portes. Sur les 3 portes, il y en a un qui est là depuis 2 ans, que lui, il paye, mettons, 1000 $, mais les 2 autres sont à 1700, 1800, 1900. Là, tu te dis, ben là, c'est quoi qui se passe? C'est justement ça. C'est que il y en a 2 qui sont partis, 2 locataires, puis les 2 nouveaux, ils ont rentré. Ils ont signé un prix bien haut. Mais est-ce qu'ils ont signé un prix bien haut parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, sinon ils étaient dans la rue? Ou ils ont acheté ça, puis ils ont loué ça parce qu'ils peuvent le payer? Fait que c'est pour ça que tu veux savoir la qualité des locataires. Puis moi, je vais encore plus loin que ça. Je sais que j'ai pas le droit de faire ça. Mais regarde, moi je veux savoir quasiment où est-ce que le locataire travaille. Je veux savoir sa job, je veux savoir combien est-ce qu'il fait par année, puis j'aimerais bien savoir aussi combien de dettes. Parce que supposons que le locataire, il fait 60 000 $ par année, mais il arrive chez nous avec une Bentley. Là. Une Bentley, pour le monde qui ne le savent pas, c'est une voiture à 300-400 000. Ça marche pas, là. Ça fonctionne pas, là. J'en ai déjà vu avec des gros chars, ça vient de louer. Donc, faut que tu regardes ça. Une autre chose aussi à regarder chez les propriétaires, c'est est-ce qu'il y a des rénovations que je dois faire là. C'est vraiment urgent. Ça, c'est
très important à savoir. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu vas acheter un duplex ou un condo pour louer whatever, ou t'en hérites d'un, whatever, avant de faire un move, sors une feuille, puis écris dessus. La toiture, il faut que je la refasse quand? Les fenêtres, est-ce qu'il faut les refaire? Quand? Etc., etc. Fais tout le tour de qu'est-ce que tu penses qu'il va falloir que tu fasses. Exemple, si tu penses garder ça 15 ans, qu'est-ce que tu penses faire comme réno dans les prochaines 15 années? Fait que c'est comme ça que tu devrais te figurer. Si quelqu'un me dit, ah ben non, moi je le garde juste 4 ans, 5 ans, là. Quand je prends ma retraite, je vends tout. Ben là, ça c'est moins grave. Si les fenêtres là, sont en changées dans 10 ans, ben tu vas déjà l'avoir vendu. Si la toiture vient d'être faite, là, 3-4 ans passés, sans doute qu'elle va t'offrir d'un autre 5 ans. Mais si tu penses le garder 5 ans, puis en rentrant, il faut que tu changes la toiture, les fenêtres, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça, ben là, j'espère que ton prix d'achat est en conséquence. Sinon, ça n'a juste mathématiquement pas de sens. Ça. Bon, maintenant, la partie un petit peu plus le fun pour le monde qui sont plus nerds, intellectuels, qui aiment ça jouer sur les ordinateurs, puis voir, puis inspecter, puis chercher. Bon, ben là, on commence à trouver le prix à mettre sur notre produit. Comme je disais tantôt, on se compare avec des gens qui sont dans le même secteur que nous. Fait que tu ouvres Google, appartement à louer, puis tu fais un cercle alentour de ton adresse. Par exemple, tu restes sur la rue Maine, tu vas faire un cercle alentour de la rue Maine. Là, le cercle, là, faut pas que ça a l'air vraiment grand, que tu prends quasiment jusqu'à Niagara Falls. C'est pas ça du tout, pas tout, OK? Faut y aller, exemple, ben là, je peux pas te le montrer ça sur la caméra, mais mettons que tu es sur la rue Maine à Gatineau, ben moi, j'irais peut-être une sortie de l'autoroute plus loin, pas deux. Exemple, encore je reviens là-dessus, c'est dans le coin de la Brosse, va, mettons, jusqu'à Montépaiement. Va pas jusqu'au Cheval Blanc, là, t'es d'un autre projet, tu comprends? Fait qu'il faut pas que ça soit trop loin. Juste pour te donner une petite idée, j'ai rencontré un client hier, puis ça arrive souvent. Là, je te dis hier, mais ça arrive souvent que les gens me disent ça. Moi, je travaille à 9 minutes 32 secondes de ma job. Quelqu'un qui te parle comme ça, 9 minutes 32 parce que, tu sais, d'un point A au point B, cette personne-là, elle n'ira pas louer ton appartement s'il est à 12 minutes 45, par exemple. Tu comprends? Il y a des gens qui sont bêtes de boucle, comme précis, là. Ils savent quasiment le nombre de pas qu'ils font pour se rendre de là à là. Ces gens-là, tu peux presque les oublier. Ces gens-là, ils n'iront pas chercher un appartement qui n'est pas dans leur secteur. Eux autres, le plus important, c'est le secteur. Tantôt, je te disais, le layout, aussi, ça. Pour cette personne-là, non. Cette personne-là, c'est l'emplacement, localisation. C'est ça, son numéro 1. Après ça, tu vas comparer le type de propriété. Si tu as un condo, ben, compare avec des condos. Compare pas avec des duplex. Ça, je l'ai dit tantôt, mais c'est comme ça que tu dois faire. Quand tu fais une recherche, par exemple, tu as un triplex, fais des recherches sur des triplex. Après ça, si tu veux plus approfondir ton point, vas-y à un 4 portes puis un 5 portes. Va pas à un 2. Les deux vont être loués plus cher. Je te l'ai dit tantôt. Le pourquoi. Les gens aiment mieux louer dans une plus petite place qu'une grosse bâtisse où il y a plein de monde et peut-être plein de risques de problèmes. Donc c'est pour ça, quand tu as un 3 portes, tu te compares aux 3 portes. Et peut-être aux 4. En montant, pas en descendant. Un autre point aussi à ne pas oublier, je l'ai dit tantôt, mais tu dois mettre ta propriété est située où dans les goûts du locataire, point de vue de type de propriété. Comme je disais tout à l'heure, une maison, c'est numéro 1. Un semi-détaché, c'est numéro 2. Tu comprends? Etc., etc. Jusqu'au dernier, un sous-sol de maison. Fait que supposons que toi, tu as un sous-sol de maison, mais il est neuf, il est impeccable, tu l'aimes, il est beau, il y a plein de lumière, t'as 2 portes, tout. Compare pas ça à une maison, à un autre logement. Tu peux pas comparer ça. Toi, tu es un sous-sol, il y a quelqu'un en haut. Fait que tu peux pas comparer à une maison parce que lui, il habite tout seul. Tu peux pas non plus comparer à un condo. C'est pas la même chose. Puis quand tu vas être sur Google aussi, tu essaies de trouver des propriétés un peu similaires comme la tienne, mais aussi, tu regardes pour le nombre de chambres. Tu compares des 3 chambres à des 3 chambres et des 2 chambres à des 2 chambres. Le seul temps que tu peux comparer un 2 avec un 3, c'est supposons que ton prix de 2 chambres il est au prix de toutes les 3 chambres. Mais là, tu vas te le dire, bon, ben ça fonctionne pas mon affaire. Parce que tout le monde peut louer des 3 chambres. Et moi, j'essaie de louer à ce prix-là, mais c'est le prix des 3 chambres. Fait que je peux pas louer un 2 chambres au prix d'un 3 chambres. Etc., etc. Après ça, tu vas comparer les stationnements. Quand tu vas comparer 2, 3, 4 propriétés,
compare les stationnements, la longueur, puis la largeur. Parce qu'il y a bien du monde qui disent appartement loué avec 2 stationnements. T'appelles là, c'est 2 stationnements, mais un derrière l'autre. Il y a moins de valeur qu'un à côté de l'autre. Tu peux louer ton logement séparément de ton stationnement. Ça veut pas dire que tu vas louer ton logement à Paul puis le stationnement à Georges. Ça veut pas dire ça. Tu pourrais le faire. Il y a du monde qui le font. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que tu peux dire à la personne, ça c'est le prix du logement, 1350 par mois pour un 2 chambres. Puis si tu veux le stationnement, c'est 150 $ de plus. Ça arrive. À Hall, les seules personnes qui vont peut-être vous dire oui, c'est des gens qui habitent à l'extérieur, comme un petit peu plus loin, là. Puis ils viennent travailler à Hall, puis qui aimeraient ça mettre leur voiture à côté de la place de portage, par exemple. Cette personne-là va le louer. Mais comme je vous disais tantôt, les gens qui sont plus prêts à payer pour du stationnement sont pas à Hall, sont à l'extérieur. Ces gens-là ont besoin des stationnements. Tandis qu'à Hall, c'est une personne qui va cogner chez vous, là, puis elle dit « Ah, ben je le veux, ton logement, mais je veux un stationnement. » Ben, j'en ai pas. C'est pas grave. Fait que si t'en as pas, qu'est-ce qui arrive? Il va juste le louer à quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas trop grave. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Excuse-moi, j'ai changé ça parce que une police vient de passer encore là-bas. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec les polices aujourd'hui? C'est plein d'affaires qui se passent. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Une chose aussi à regarder, c'est l'état intérieur des logements. Là, quand tu vas comparer avec les autres, habituellement, les gens comparent juste les prix et le nombre de chambres, mais regarde aussi c'est quoi que tu as comme dans ton appartement. Si ton appartement il est en tapis, le monde aime moins ça. S'il est en vinyle, le monde aime moins ça. Si c'est sombre, le monde n'aime pas ça. S'il n'y a pas de lumière, même chose. S'il n'y a pas de fenêtre, même chose. Fait que toutes ces petites choses-là, tu dois les comparer aux autres. Si, exemple, tous les logements de 2 chambres que tu vois, ils ont tous une grosse bay window dans la salle à manger, mais toi, tu n'en as pas. C'est un négatif. Fait que tu peux pas le mettre au même prix que les autres. Si, à moins que tu as d'autres choses de meilleures. Okay? Mais je parle comme... On compare des pommes avec des pommes, là, pour qu'on comprenne. Après ça, tu vas comparer l'extérieur, le tien, avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a de là à ton extérieur? Là, je parle pas du look. Je parle de la qualité des matériaux. Exemple, comme que je disais tantôt, ton plancher il est en tapis, tandis que les autres sont en plancher flottant. Ben, supposons que ton extérieur, tu l'as pas lavé, c'est tout sale. Il y a des feuilles partout. Le monde, ils vont se stationner en dessous des branches. Tu sais, ça fonctionne pas. Fait que si tu veux comparer avec quelque chose de plus beau, même si toi, tu l'as chez vous, mais j'ai juste détérioré chez vous, tu peux le faire au même prix, mais répare chez vous, mets ça beau, là, pour que ça soit équivalent à l'autre. Puis le point numéro 7, qui est super important, mais j'en ai parlé tantôt, des fois, c'est un petit peu plus dur ça à comparer quand c'est le layout, les dispositions des pièces. Quand tu peux pas aller voir l'autre bord, c'est un petit peu dur à comparer. Mais quand même, avec des photos, souvent, tu peux avoir une idée si c'est un concept air ouvert. C'est le minimum que tu as besoin de savoir. Fait qu'avec ça, ça se trouve sur les photos. Tu es capable de comparer avec le tien s'il est assez air ouvert versus les autres. Quand on compare, je dis toujours aux gens, si tu veux être certain, ou que tu as des doutes, il n'y a pas d'autre façon de faire que d'appeler la personne puis d'aller visiter son appartement. Tu peux aller visiter son appartement. Fait que c'est sûr que quand tu appelles le propriétaire puis tu lui dis, ben, j'aimerais ça juste voir ton logement, je vais pas le louer, ça te dérange-tu? C'est sûr qu'il va trouver ça un peu bizarre. Hein? Mais tu peux lui dire, je suis un gars comme toi, que j'investis dans les blocs, puis j'aimerais ça avoir une idée de comment le louer, puis je le sais pas, puis il est bien pareil comme le tien. Est-ce que je pourrais aller le voir? Habituellement, les propriétaires, là, c'est du monde correct, c'est des gens d'affaires, c'est comme, ils vont t'aider. À moins que c'est un gros propriétaire de bloc, ok, mais là, ça, il n'y aura peut-être pas le temps de le faire, là. Mais en temps normal, ils vont y aller. Puis au pire, amène-y un petit 50$, là. Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'sais, un petit café puis un petit 50$, il va être bien content. Ça y a pris 15-20 minutes. S'il habite pas, genre, comme à 2 heures d'ici, là amène-y plus que 50$. Puis supposons que t'as pas les guts, que t'as pas envie d'aller voir un propriétaire, c'est trop gênant ou c'est trop ci, trop ça. Ben c'est super facile. Tu prends le numéro de téléphone de ton courtier, puis tu l'appelles, puis tu lui demandes. Là, j'ai telle adresse ici, là. Qu'est-ce que je fais avec ça?
Comme, je peux-tu le louer? Ça se loue-tu bien? À combien je peux louer ça? Quel genre de monde qui va venir louer ça? Puis, peux-tu m'aider pour louer ça? Combien tu charges pour louer ça? Blablabla, blablabla, blablabla. C'est ça qu'il faut faire. Quand t'es un courtier, ça va bien. Si t'en as pas, appelle-moi, donne-moi ton adresse. Je vais te dire à combien tu peux louer ton bloc, ou ton logement, ou ton condo, ou ton sous-sol de maison. En moins de 15 minutes. Là, tu vas me dire, sans doute, ben non, Claudio, moi, là, j'ai suivi des formations qui me montrent d'autres façons de trouver le prix juste d'un espace locatif. Et effectivement, tu as raison. Il y a plein d'autres calculs que tu peux faire. Tu peux faire le calcul sur la rentabilité brute. Tu peux faire un calcul sur la rentabilité nette. Tu peux faire un calcul sur le taux de capitalisation, le cap rate. Ou tu peux même faire un calcul sur le retour sur l'investissement, qui c'est le ROI. Sauf que ces concepts-là, c'est des bons calculs. Je dis pas que c'est pas bon. La seule chose, c'est que ces calculs-là sont utilisés par exemple. Quelqu'un qui habite dans une tour à condo à Montréal, puis qui veut acheter des plex, des triplex, des duplex ou des immeubles à revenus à l'extérieur de sa ville. Exemple, le gars reste à Toronto, il va acheter de l'immobilier à Québec. Bien, c'est sûr qu'il ne descendra pas à Toronto à chaque fois pour voir l'état de l'appartement. Puis en plus, le gars de Toronto ne connaît pas les prix d'ici. Puis nous, on ne connaît pas les prix de là-bas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on prend ces calculs-là. Là, on peut le faire comme ça. On rentre toutes les plex qui sont en vente dans tel secteur, whatever. Fait que tu vas en avoir une dizaine, quinzaine, vingtaine. Puis là, tu rentres ça dans ta machine, puis ça va te donner ces chiffres-là, de ces calculs-là. Oui, c'est une bonne façon de faire quand tu en as beaucoup à analyser. Mais si tu es une personne, monsieur, madame, tout le monde, qui veut acheter 1 ou 2, 3, 4 duplex, triplex, quadrex ou condo, whatever, ben non, tu viens d'hériter ça, puis il faut que tu le loues. T'as pas besoin de savoir calculer ça. Casse-toi pas la tête avec ça. Pas du tout. Bon, ben, si tu as besoin de l'aide pour trouver ta prochaine propriété à revenu, ou si tu en as une, puis tu sais pas à combien louer ça, ou tu viens d'hériter d'une maison puis tu veux la louer, ou tu as un sous-sol que tu aimerais transformer en plex pour le louer à quelqu'un, mais tu n'as aucune idée à combien tu pourrais le louer, toutes ces questions-là, gêne-toi pas, appelle-moi, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Je peux passer chez vous, aller voir que ça a de l'air. On peut faire un FaceTime, whatever, je vais pouvoir t'aider. Et pour ceux qui veulent acheter des plex, ben, je suis toujours là. Ceux qui veulent vendre des plex, je suis toujours là aussi. Alright, on se reprend dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.